Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation. Un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. On part aujourd'hui à la découverte des métiers de la joaillerie. Ils font partie des savoir-faire français qui rayonnent à travers le monde depuis des siècles. Mais ils restent peu connus, notamment des plus jeunes. C'est pour booster leur attractivité d'ailleurs que la maison Van Cleef & Arpels a renouvelé cette année son initiative de main en main, un événement qui a accueilli plus de 300 collégiens et leur a permis de découvrir et peut-être d'envisager une carrière dans ce secteur. On en parle avec Marie-Aude Stocker, directrice internationale des ressources humaines de la maison Van Cleef & Arpels. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Éducation. Depuis combien d'années la maison Van Cleef & Arpels existe-t-elle ? Depuis 1906. Depuis 1906, elle évolue donc sur ce secteur de la joaillerie. Oui. De quel type de joaillerie, dans quel type de joaillerie est-elle spécialisée ? Alors c'est une maison de haute joaillerie, ce qu'on appelle la haute joaillerie. Donc une maison qui fait au départ des pièces uniques et puis petit à petit qui a développé tout un tas de collections, mais qui reste avec une identité de maison de haute joaillerie qui travaille les pierres précieuses, les métaux précieux évidemment et les pièces sur mesure entre autres. Pourquoi la France a-t-elle un savoir-faire particulier sur ce secteur-là, sur cette filière-là ? Je pense que la France a tout un tas de métiers qu'on appelle d'artisanat d'art, qui sont des métiers de tradition. Pourquoi l'origine en France, je ne saurais vous dire, et la France n'est pas le seul pays, mais en tout cas c'est un pays de tradition, de savoir-faire, de tous ces métiers d'artisanat d'art, et donc la joaillerie en fait partie, au même titre que l'ébénisterie, la tapisserie, voilà, tous ces métiers qui, finalement, sont des métiers qui ont été pendant tout un temps assez mystérieux, peut-être méconnus, parce qu'on les faisait de père en fils. Voilà, ça restait l'apanage de certaines familles, alors que ce sont des métiers absolument merveilleux, de passion, d'épanouissement. Et d'où notre idée de contribuer à les faire davantage connaître auprès d'un public beaucoup plus large. Que vous essayez de mettre en lumière, on va évidemment en parler. Comment ces métiers donc, liés à cette industrie de la joaillerie, ils ont évolué ces dernières années, surtout quand on parle d'artisanat d'art justement. Est-ce qu'ils se sont modernisés, est-ce qu'ils se sont digitalisés ? Ça aussi, on a envie de le comprendre, de le savoir. Alors, ça reste des métiers de main. Oui. Donc, on apprend vraiment à la cheville, comme on appelle ça, à l'établi. Ce sont des métiers qui se transmettent comme ça de mentor en jeunes et qui nécessitent un certain nombre d'années de travail vraiment manuel. Bien entendu, la technologie a pu apporter certaines choses, comme par exemple la conception assistée par ordinateur, qui ne se substitue pas du tout au geste, mais qui vient enrichir, puisque typiquement la 3D va permettre de passer du dessin à la maquette et permettre notamment de réaliser peut-être des pièces plus complexes qu'on ne pouvait le faire auparavant. Vous disiez demande des années d'apprentissage. Comment vous qualifieriez ces métiers ? Est-ce que vous direz qu'ils sont minutieux, exigeants ? Tout de même, ça, peut-être que vous allez nous en reparler tout à l'heure, mais c'est quand même important de prévenir ceux qui voudraient se lancer dans cette carrière-là. Oui, ce sont des métiers exigeants et des métiers de patience. Oui. Voilà, c'est des métiers de patience parce que c'est en répétant les gestes, mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme dans beaucoup de domaines, c'est en répétant, en s'astreignant à vraiment faire, refaire, en écoutant les conseils aussi, en regardant autour de soi ceux qui font ces métiers depuis longtemps, qu'on peut développer ses aptitudes et ses compétences. Donc ce sont des métiers de passion, parce que les gens que vous rencontrez, les artisans, nos artisans sont vraiment des personnes absolument passionnées par ce qu'elles font et qui ont une opiniâtreté vraiment à vouloir continuer, poursuivre, se remettre à l'ouvrage et jusqu'à atteindre des pièces absolument extraordinaires, des créations extraordinaires qui leur donnent beaucoup de fierté. Alors est-ce que vous diriez aujourd'hui que le secteur est confronté à une pénurie de main-d'œuvre ? C'est en tout cas pour ça que vous allez à la recherche de ces jeunes talents. Est-ce que vous manquez de main-d'œuvre dans ce métier, dans ce secteur ? Alors pas encore. Pas encore. Aujourd'hui, les écoles de joaillerie
joaillerie ont des étudiants. Nous arrivons à recruter. Nos ateliers sont pleins. Non, la raison pour laquelle nous avons fait ce projet de main en main, en fait, c'est venu de la période du premier Covid, premier confinement, à la suite duquel on entendait que les jeunes étaient très désœuvrés, ils n'étaient pas allés à l'école pendant un certain temps. Pour certains, c'était l'heure du choix d'orientation et ils étaient très désorientés, finalement, manquant peut-être de référents, de références. Et nous nous sommes dit, que pouvons-nous faire, nous, maison de joaillerie, pour tendre la main à ces jeunes? Eh bien, peut-être leur faire connaître ces métiers, justement, auxquels ils ne pensent pas forcément, parce que soit ils ne les connaissent pas du tout, soit quand ils les connaissent, ils pensent qu'ils leur sont inaccessibles. Et donc, on a réfléchi avec les équipes sur la forme que pouvait prendre un tel événement. Et nous avons pris la décision de faire cet événement à Lyon et de donc monter un partenariat avec l'Éducation nationale, avec certains établissements, pour faire venir des collégiens et leur faire découvrir de manière extrêmement concrète ces métiers. Et quand je dis concrète, c'est qu'ils ont enfilé la blouse et ils sont passés à l'établi et ils ont limé du métal, poli une bague, serti. Le temps d'une journée? Le temps, alors c'était une demi-journée par classe. C'était des élèves de 4e et 3e, une demi-journée par classe. Et donc, ils découvraient cette année 6 métiers. Donc, le dessin, le lapidage, donc c'est le travail de la pierre, le joaillier, le sertissage, le polissage et la conception assistée par ordinateur. Ils passaient un certain temps donc, à l'établi à chacun de ces postes. Ils avaient l'opportunité évidemment de dialoguer avec nos artisans qui leur montraient comment faire ces différents gestes. Et puis ensuite, on leur parlait un peu des parcours d'orientation pour se destiner à ces métiers. Donc les CAP, les brevets des métiers d'art, les écoles des joailleries. Voilà, c'était juste pour leur donner un peu un panorama global. Et puis ensuite, ils pouvaient aller voir l'exposition des pièces. Donc tout ça se passait à l'Hôtel Dieu à Lyon et ils voyaient donc à travers l'exposition le résultat de ce travail avec les différentes créations de la maison qui étaient exposées. C'est intéressant ce que vous dites puisque vous parlez de CAP, c'est-à-dire pourquoi vous adressez-vous à un public aussi jeune qui sont des collégiens? C'est vrai que lorsqu'on parle d'orientation, bon, on imagine plutôt des lycéens. Voilà, pourquoi s'adresser à un public aussi jeune? Parce qu'en fait, ils peuvent commencer très tôt finalement à se lancer dans. Alors un CAP, ça peut se faire dès la fin de la 3e, mais je dirais c'est un âge, cet âge 4e, 3e, c'est un âge où on n'est pas encore complètement dans une préoccupation d'orientation et où on reste très ouvert finalement et perméable à ce qu'on reçoit. Et là, encore une fois, l'idée, c'était pas de recruter directement, sinon on aurait fait des partenariats avec d'autres écoles ou avec des lycées professionnels. L'idée première, c'était vraiment de montrer que ces métiers existent et qu'ils peuvent être accessibles à n'importe quel jeune, que n'importe quel jeune puisse s'autoriser à y penser, à y rêver et à s'y orienter. Voilà, c'était vraiment la première idée. Et puis, outre les collégiens, on a ouvert donc les 2 week-ends, le week-end dernier et le week-end qui vient de s'écouler, au grand public. Et là, on a eu un public beaucoup plus vaste, avec vraiment des familles, des personnes de tous âges, qui sont venues, des parents avec leurs jeunes, et qui là, donc avaient la possibilité de dialoguer également avec nos artisans, de découvrir à travers les démonstrations des gestes faits par les artisans ces métiers, d'assister à des tables rondes au cours desquelles ils pouvaient poser des questions sur l'orientation. Voilà, donc je dirais il y avait deux objectifs parallèles, les collégiens spécifiques et puis un public plus vaste. C'est important que les entreprises aujourd'hui tiennent ce rôle, c'est-à-dire de faire de la pédagogie sur les métiers, d'aller à la rencontre des plus jeunes. Voilà, il n'y a pas que les écoles, les centres de formation, c'est aussi aux entreprises d'aller faire ce travail-là. Je crois que c'est important qu'on travaille tous ensemble, en fait, parce qu'on se rend bien compte que le monde du travail, finalement, reste un monde très
très inaccessible pour la majorité des jeunes. Alors, les jeunes dont les parents ont des réseaux, qui peuvent trouver des stages pour leurs enfants, voilà, c'est une catégorie, mais finalement, c'est une minorité. La majorité des jeunes ne connaissent pas la majorité des métiers. Donc, c'est à nous, en effet, je crois, entreprises aussi, de faire des démarches pour aller à la rencontre et pas forcément attendre que les jeunes viennent à nous. Et pour ça, il me semble que c'est judicieux de travailler main dans la main avec l'Éducation nationale et de voir comment on peut agir ensemble. Ça a été le cas sur cette initiative, puisque c'est devenu un projet pédagogique avec les enseignants. Qui nous ont même demandé du coup d'intervenir en cours au préalable pour préparer les jeunes. Voilà, j'espère de tout cœur que ça donnera des idées et des envies à d'autres entreprises, d'autres secteurs de faire ce type d'initiative. Et il y en a déjà plein, j'en suis sûre. Comment on leur donne envie à ces jeunes de se lancer donc dans cette profession? Qu'est-ce qu'on leur dit exactement? On leur dit que c'est dur, mais que c'est un très beau métier. En fait, comment on les attire? Eh bien, alors, ceux qu'on a eu la chance de pouvoir accueillir, on les a mis à l'établi. Et je peux vous assurer que le fait de faire... Le fait de faire l'expérimentation, c'est transformant, vraiment. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les jeunes qui font, ils ont le sentiment d'accomplir quelque chose. Quand les joailliers leur disaient « c'est bien ce que tu fais », leurs yeux brillaient. C'est-à-dire qu'on sentait vraiment la fierté de faire. Et on nous pose souvent la question... on entend beaucoup parler de la question du sens. Surtout depuis 2 ans. Surtout depuis 2 ans, la quête de sens. Finalement, le sens, on peut le trouver dans beaucoup de choses que l'on fait et chacun peut donner du sens à ce qu'il fait, quoi qu'il fasse. Je crois que là, c'est la question du rapport à la matière, au faire. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. C'est pas tant qu'il y ait du sens ou qu'il n'y ait pas de sens que le fait de faire, de travailler avec du concret, dans du concret et de voir un résultat. Et c'est peut-être ça qui donne un sentiment accru d'épanouissement, le sentiment que je mets, c'est ma propre patte là que j'apporte et peut-être que finalement cette crise de sens dont on parle, c'est évidemment le sentiment de se sentir parfois interchangeable dans ce qu'on fait, alors que là, on est vraiment seul avec ces matériaux et donc on a le sentiment d'agir concrètement et d'avoir du résultat. Est-ce que vous comptez réitérer cet événement l'année prochaine? Oui. Oui, tout à fait. Une 3e fois. Une 3e fois. Merci beaucoup Marie-Aude Stocker d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions dans Smart Education. Je le rappelle, vous êtes la directrice internationale des ressources humaines de la maison donc Van Cleef & Arpels. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très très vite pour un nouveau numéro de Smart Education demain. Tiens, allez, salut à tous.